Відновити всяке озброєння, різні ракети, потужні машини залізні. У нас на світоводи є коментар. Байрактар. Le Bayraktar, c'est un drone qui a des caméras et vous allez pouvoir identifier les cibles et vous avez 4 bombes à guidage laser et puis donc vous allez pouvoir les tirer. Байрактар. C'est des armes qui ont, au niveau tactique, un succès certain, qui coûtent moins de 2 millions de dollars, alors que vous avez des avions de chasse qui sont bien plus chers. Puis après, en effet, vous avez ce qu'on appelle l'endurance, donc c'est la capacité de rester sur un territoire pendant un certain nombre de temps. Et si vous prenez, par exemple, le TB2, eh bien, il a une endurance de plus de 22 ou 23 heures. Peut-être la chance des Ukrainiens, c'est dans l'utilisation des tactiques russes. Ils ont assez peu utilisé des moyens de brouillage électronique, ce qui fait que les Ukrainiens ont pu utiliser ces drones. D'autre part, vous avez ces colonnes de véhicules blindés, c'est ce qu'on appelle du tank clinking en anglais, c'est-à-dire que vous avez ces tanks qui sont alignés et puis lorsque vous allez détruire le premier et détruire le dernier, ils seront complètement immobilisés et après vous faites c'est un peu un tir-pipe si vous voulez. C'est clair qu'au niveau tactique, ils ont joué un rôle de multiplicateur de force pour les Ukrainiens. Російські танкісти сховались в уші, щоб лапті посьорбати довбані щі, та трохи в ушах перегрівся навар. Байрактар. La deuxième phase maintenant de cette guerre qui va probablement se focaliser dans le Donbass où les Russes sont déjà beaucoup plus concentrés, ils sont à la frontière avec leur pays, donc ils vont probablement pouvoir utiliser des moyens de brouillage électronique, utiliser aussi leurs forces aériennes et donc l'utilisation de ces drones devrait normalement être plus difficile. Les Américains vont fournir les Ukrainiens ces drones qu'on appelle Switchblade. Ils sont entraînés pour identifier une cible. Lorsqu'ils identifient cette cible, eh bien, ils plongent et explosent. Donc, c'est une arme kamikaze que vous pouvez utiliser qu'une fois. Puis, une des grandes avancées sur lesquelles on travaille dans le futur, c'est l'utilisation en essaim. Donc, c'est l'idée de ne pas avoir simplement une munition, mais tout à coup, vous avez une myriade de drones. Et là, eh bien, même si ces armes ne sont pas très précises, là, vous allez favoriser la masse. Si vous avez tout à coup une centaine de drones qui vous attaquent, même si vous avez des systèmes anti-défense, eh bien, il sera très difficile de tous les éliminer. Et à un moment donné, il y aura la question de dans quelle mesure l'être humain contrôle encore la décision de vie ou de mort sur un être humain. Байрактар.